Salut à vous, je suis Madame Dongalor. Bienvenue à l'instant d'édification. Cet instant qui vous permettra de grandir davantage dans la foi, de connaître davantage Dieu, de connaître qui est Dieu. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de s'approprier, d'avoir une Bible pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître les voies de Dieu, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Il est important pour vous de connaître la volonté de Dieu, d'avoir une Bible et s'approprier de la voie de Dieu. Alléluia. Donc le thème d'aujourd'hui est n'idolâtrez jamais ce que Dieu vous donne. Donc pour ce passage, nous allons prendre Exode 32, verset 3. J'aimerais bien que vous ouvrez vos Bibles, si vous avez la Bible. J'aimerais bien que vous ouvrez votre Bible et que nous lisons ensemble ce verset. Pour qu'ensemble nous puissions tirer les vérités importantes qui en découlent. Exode 32, verset 3 dit donc: aussitôt, tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportaient à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin et encoula la statue d'un veau. Il est important pour ce passage de définir d'abord les mots difficiles, pour bien comprendre le texte, pour apprendre, pour ressortir les vérités importantes. Donc il est important déjà pour vous de définir les mots difficiles. Déjà comme premier mot, nous pouvons prendre défi. Défi, ce qui veut dire enlever, se séparer de, ôter, céder. Nous voyons donc que aussitôt le peuple d'Israël a ôté, enlevé tout ce qu'elles avaient en or pour monter le veau d'or. Nous entrons donc que nous prenons notre mot qui est façonna. Façonna veut dire fondre, fabriquer, sculpter. Nous prenons notre mot qui est statue. Statue veut dire représentation, sculpter ou forger d'une chose ou d'une personne, figure, idole ou monument. Si nous pouvons, à partir des mots difficiles là, les mots que nous avons définis, nous entrons donc pour comprendre que aussitôt, tous ont enlevé, se sont séparés de leurs pendants d'or qui avaient à leurs oreilles et les apportaient à Aaron. Celui-ci leur reçut de leurs mains, ils ont fondu tout l'or. Aaron a pris et les a fondu tout l'or que le peuple d'Israël avait remis entre ses mains. Et a monté une statue. Une statue, ça veut dire une idole. Déjà, leur statue ici était un veau d'or qui remplaçait déjà Dieu. Et la question que j'aimerais vous poser est: quel est votre veau d'or? Quel est votre veau d'or aujourd'hui? Quel est votre idole? Tout ce qui remplace l'amour de Dieu dans votre vie, tout ce qui vous empêche d'obéir à la voix de Dieu est votre veau d'or. Quel est votre veau d'or? Bien-aimé. À partir donc des mots que nous avons définis ici, nous pouvons ressortir des vérités qui en découlent. Comme première vérité, nous pouvons donc voir tout ce qui fait la gloire aujourd'hui, tout ce qui fait notre gloire aujourd'hui peut représenter notre idole de demain. Donc tout ce que Dieu vous donne, que ce soit le travail, que ce soit les richesses, que ce soit même la télévision, tout ce que vous regardez à la télévision, tout ce qui remplace l'amour de Dieu dans votre vie est comme une idole. Même quand vous êtes marié, si votre conjoint même vous empêche d'obéir à la volonté de Dieu, ce conjoint peut devenir un obstacle à votre vie, un obstacle à la voie de Dieu. Donc il est important donc que vous partagiez avec votre conjoint de ce que Dieu attend de vous, que vous priez ensemble. C'est très important pour que vous ne soyez pas en dehors de la voie, de la volonté de Dieu dans votre vie. Très important. Mais comme deuxième vérité dans ce passage, nous avons dit que l'homme de Dieu ne doit pas se laisser guider par les désirs du peuple. Nous voyons aussi dans ce passage que Aaron s'est laissé guider par son peuple. Il a écouté son peuple, connaissant les voies de Dieu, connaissant la main puissante de Dieu. Il s'est laissé diriger par le peuple. Il s'est laissé influencer par le peuple d'Israël au point de monter un veau d'or qui devait remplacer leur Dieu. Donc il est important pour les leaders, tous les ministres de Dieu, toutes ces personnes, d'écouter la voix de Dieu. Ne pas se laisser distraire, influencer par les désirs du peuple. Parce que les désirs du peuple peuvent vous mettre en rencontre
de la volonté de Dieu, pour vous mettre hors de la volonté de Dieu. Donc tous les dirigeants, tous ces chefs, toutes ces personnes nous avons tous besoin d'écouter la voix de Dieu, de connaître la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Ne pas écouter ce que quelqu'un dit à côté, ou bien ne pas écouter les désirs de la chair, ou bien écouter ce que le peuple dit. Donc il est important de connaître la volonté de Dieu. Donc Aaron ici s'est carrément mis hors de la volonté de Dieu en écoutant le peuple d'Israël. Lui qui était censé diriger le peuple, suivre le peuple, laisser le peuple être patient et attendre Moïse. C'est pour ça que nous allons prendre la troisième vérité qui est ici, qui dit l'impatience peut apporter beaucoup de vices dans le peuple, parmi le peuple de Dieu. Il est important d'être patient. Quand Dieu vous a dit quelque chose pour votre vie, il est important que nous soyons patients et que nous attendons la volonté de Dieu. Nous remarquons aussi que le peuple de Dieu n'a pas connu la voix de Dieu, mais a connu seulement Dieu par ses œuvres. Parce que Dieu avait tellement agi, avait montré sa puissance, sa même puissance au vu du peuple d'Israël. Même malgré tout cela, le peuple d'Israël s'est détourné de la voix de Dieu, a été impatient. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, donc, Moïse est monté sur le mont Sinaï pour prendre les 10 commandements. Et le peuple, d'après lui, a supposé que Moïse avait 18 ans, au point de monter un veau d'or qui remplaçait leur Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas connu Dieu par son nom. Ils n'ont pas connu la voix de Dieu. Ils ont seulement connu Dieu par ses œuvres. Au point où, quand Dieu n'agissait plus, ils ont remplacé Dieu par une idole. Donc il est important que quand Dieu vous a dit quelque chose, quand Dieu fait des choses dans votre vie, restez à l'écoute de Dieu, restez patient, écoutez que Dieu continue à agir. Peut-être Dieu a cessé d'agir, peut-être parce qu'il attend que il vous a dit quelque chose, il attend que vous agissez, il attend que vous manifestez quelque chose, il attend que vous obéissez à ce qu'il vous a dit, qu'il continue à opérer dans votre vie. Donc ne lâchez pas. Parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se disent, oh Dieu n'est plus dans ma vie, Dieu, et puis se détourne, alors qu'au départ, ils manifestaient vraiment la puissance de Dieu. À un moment donné, peut-être ils sont lâchés, alors que Dieu attendait seulement leur obéissance sur quelque chose, mais ils se sont détournés vers des fausses doctrines. Donc il est important que nous soyons patients, nous obéissons à la volonté de Dieu. Alléluia. C'est très important, c'est très important. Comme quatrième point ici, l'or que Dieu nous donne, c'est pour le glorifier et non pour se rebeller contre lui. L'or que Dieu nous donne, c'est pour le glorifier. Quand Dieu vous donne de l'argent, des richesses, c'est pour que son nom soit glorifié. Je peux prendre un exemple. Quand Dieu vous donne de l'argent, vous pouvez utiliser cet argent peut-être pour distribuer des Bibles à ceux qui n'en ont pas. C'est déjà glorifier son nom, c'est pour que sa parole puisse être propagée. L'or que Dieu vous donne, c'est pour le glorifier. Ce n'est pas pour vous rebeller contre lui. Le moment où c'est dans la misère, vous manquez de travail, vous avez prié, vous avez demandé à Dieu, vous avez pleuré, demandé à Dieu. Dieu vous a donné le travail, Dieu vous a donné les richesses. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui de tout cela? Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui de tout cela? Est-ce que vous le glorifiez? Vous voyez qu'il vous a donné cet argent pour que vous remplissiez toutes vos ventes et puis vous en passez. Il est important que vous le glorifiez avec tout ce que vous a donné. Si vous avez le travail, c'est pour que vous continuez à l'aimer, à communier avec lui, à connaître sa volonté, à le glorifier à partir de ce qu'il vous a donné, même dans votre lieu de service. Il est important que tout ce qui vous entoure sache que vous êtes la lumière, que vous apportez un plus, que vous êtes une bénédiction. C'est ça, glorifier Dieu. Que partout où vous marchez, qu'on sache que non, il y a quelqu'un qui est fort. Il y a quelqu'un en lui qui est puissant. Il est important que vous le glorifiez. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont le travail, mais qui sont tellement pris par leur travail qu'ils se détournent même de l'obéissance. Ils ne communiquent plus avec Dieu. Le travail occupe tellement leur temps qu'ils n'ont même plus le temps de communier avec leur Père. Parce que je prends l'exemple
d'un papa avec ses enfants. Si un père vous donne un travail, est-ce que vous allez l'abandonner? Vous allez toujours demander conseil à votre père pour grandir, pour évoluer. Mais si vous en détournez, vous restez cogner votre tête sur le long du chemin. Donc il est important de communier davantage avec votre père, régulièrement à votre père, pour vous remplir, pour avoir des conseils, pour grandir dans ce que vous faites. Il est très important que vous le confiez. Même avec les richesses que vous avez, il est important que, avec ces richesses-là, qu'on puisse voir que la parole de Dieu se propage, que la bonne nouvelle se propage. Donc écoutez l'Esprit, que l'Esprit vous dirige dans toutes choses. Alléluia. Donc nous allons donc conclure là ce thème. Nous allons conclure en disant qu'il est important de glorifier Dieu de tout ce qu'il vous donne. Il est important pour les leaders, pour vous, de ne pas écouter les désirs de qui que ce soit, mais d'écouter la volonté de Dieu. D'écouter ce que Dieu vous dit et de ne pas s'en détourner. Et nous avons aussi dit que ce qui peut être votre gloire aujourd'hui peut être votre idole, de demain. Donc faites très attention. Marchez avec l'Esprit. Laissez-vous guider par l'Esprit. Il est très important. Alléluia. Donc nous allons terminer en faisant une prière. Nous allons ensemble faire une prière. J'aimerais que vous répétez après moi cette prière. Fermez les yeux, répétez de tout votre cœur. Père, j'ai besoin de communier davantage avec toi. Je refuse de me livrer à la recherche d'argent. Je refuse de me livrer à tout ce qui m'empêche d'écouter ta voix. Au nom de Jésus.